Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. Les Gunners semblent déterminés à frapper fort lors du prochain mercato. Selon Football Transfer, Mikel Arteta a exprimé son désir de renforcer le secteur offensif en ciblant deux profils très prometteurs. Benjamin Eko, jeune prodige du RB Leipzig, serait la priorité du technicien espagnol. À seulement 20 ans, Eko est déjà reconnu pour sa puissance, son efficacité devant le but, et sa capacité à évoluer en pivot, un profil parfait pour la Premier League. Cependant, Arsenal garde également un œil attentif sur Victor Gyökeres. L'attaquant suédois, actuellement au Sporting Lisbonne, impressionne par sa technique et son sens du placement. Sa valeur, estimée à 65 millions d'euros, reflète son impact dans le championnat portugais, où il s'impose comme l'un des meilleurs buteurs. Avec ces deux cibles, Arsenal vise le long terme et la diversité tactique. Toutefois, la concurrence pour ces joueurs promet d'être rude, notamment face à des clubs européens majeurs qui ne manqueront pas de se positionner. Un espoir monégasque dans le viseur catalan. D'après les révélations de taux d'affichage, le FC Barcelone explore l'idée de recruter Magna Kliuch, la jeune pépite de l'AS Monaco. Ce milieu offensif, âgé de 21 ans, brille par sa créativité, sa vision de jeu et sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés. Avec 4 buts et 5 passes décisives en seulement 21 rencontres cette saison, il a attiré l'attention de nombreux recruteurs européens. Pour le Barça, un tel joueur correspond parfaitement à sa philosophie de jeu, axée sur la possession et le mouvement. Kliuch, admirateur déclaré d'Andrés Iniesta, pourrait être séduit par l'opportunité de marcher dans les pas de son idole au Camp Nou. Un avenir incertain malgré la confiance du vestiaire. Gianluigi Donnarumma est devenu une figure essentielle au Paris Saint-Germain, mais sa prolongation de contrat reste en suspens. L'équipe révèle que l'agent du gardien italien, Enzo Raiola, a récemment déclaré que les négociations étaient au point mort. Le désaccord principal porte sur les conditions financières. Luis Campos, directeur sportif du PSG, souhaite introduire une part variable au salaire de Donnarumma, en fonction de son temps de jeu. Cette stratégie, mise en place depuis 2022, diffère des conditions actuelles du joueur, qui bénéficie d'un contrat signé en 2021 avec un salaire fixe de 10 millions d'euros par an. Si Donnarumma se sent bien à Paris et a gagné du poids dans le vestiaire, il n'a pas oublié l'amertume d'avoir été mis sur le banc lors de la défaite contre le Bayern Munich, 0-1, en Ligue des Champions. Ce souvenir alimente ses doutes sur son avenir, même s'il reste attaché au projet parisien. Le PSG devra agir rapidement pour convaincre son gardien, car un départ de Donnarumma serait un coup dur pour le club. Un ailier de renom dans les plans blaugrana, en quête d'un joueur capable de raviver l'excitation des supporters, le FC Barcelone envisage de recruter Leroy Sané. L'ailier allemand, en fin de contrat avec le Bayern Munich, traverse une période d'incertitude. Malgré des négociations pour une prolongation, aucun accord n'a été trouvé jusqu'ici. Sport rapporte que le Barça pourrait tenter de s'offrir Sané, mais il devra faire face à la concurrence féroce de clubs comme Chelsea, Tottenham et Manchester United. Sané, connu pour sa vitesse et sa créativité, apporterait une réelle plus-value à l'attaque catalane, notamment dans les grands matchs européens. Si le Barça parvient à convaincre Sané, cela représenterait un énorme coup sur le marché. Toutefois, le joueur pourrait également envisager un retour sous la houlette de Hansi Flick, un entraîneur qu'il connaît bien. Galatasaray prêt à frapper fort. Après avoir flirté avec l'idée d'un départ en Arabie Saoudite cet été, Paulo Dybala pourrait finalement poser ses valises en Turquie. Selon Sky Sport Germany, le meneur de jeu argentin discute activement avec Galatasaray, le club phare du championnat turc. Pour Dybala, un transfert à Istanbul représenterait une opportunité unique de retrouver un rôle central dans une équipe ambitieuse. Aux côtés de joueurs comme Victor Osimhen, déjà star de l'effectif, l'Argentin pourrait former une attaque redoutable, capable de dominer non seulement la Super League, mais également d'impressionner en compétition européenne. Si ce transfert se concrétise, les supporters de Galatasaray auront de quoi rêver d'une saison historique. La situation de Randal Kolo Muani au PSG semble avoir atteint un point de non-retour. Écarté des derniers matchs par Luis Enrique, l'attaquant français n'entre plus dans les plans de l'entraîneur espagnol. Cette mise à l'écart n'est pas passée inaperçue. Plusieurs clubs, dont Manchester City, s'intéressent à lui. Pep Guardiola voit en Kolo Muani un joueur polyvalent, capable d'évoluer en pointe ou sur les ailes.
Une telle flexibilité serait un atout précieux pour compléter l'armada offensive des Citizens, déjà menée par l'inarrêtable Erling Haaland. Avec Kolo Muani, Guardiola espère ajouter une nouvelle dimension à son jeu, alliant vitesse, technique et capacité à jouer dans les espaces. Si le transfert se concrétise, ce serait une véritable bouffée d'air frais pour Kolo Muani, lui permettant de retrouver du temps de jeu et de s'exprimer dans un environnement plus favorable à ses qualités. Le marché des transferts s'annonce animé, avec des mouvements stratégiques et des joueurs prêts à changer d'horizon. Les semaines à venir seront décisives pour les clubs et les joueurs concernés.